On va avoir fait pas mal de calculs algébriques. On va passer maintenant à la partie géométrie. Donc cette quatrième partie est assez simple en fait. Elle va faire le lien entre nombre complexe et coordonnées d'un point ou coordonnées d'un vecteur. Bon, il y a du vocabulaire consacré qu'on va donner quelques calculs très très simples. Bon, là, c'est vraiment une séance gentillette. Alors, le plan, on le rapporte à un repère orthonormé OUV. Alors, on ne mettra pas OIJ parce que bah, c'est un peu maladroit étant donné que I est un nombre complexe. Bah, la notation I est réservée pour l'imaginaire pur des nombres complexes, donc on ne va pas l'utiliser dans le repère OIJ. Surtout que là, on met des flèches sur des vecteurs, mais vous verrez que bientôt, on ne mettra plus de flèches sur les vecteurs, donc ce serait une catastrophe. Donc le plan est à rapporter à un repère orthonormé OUV, et puis, alors il y a pas mal de dessins et de textes, alors expliquant tout cela. À un point M, donc de coordonnées XY, avec XY bien sûr de réel, on associe un nombre complexe, Z, qui sera naturellement égal à X plus Y. En fait, vous vous rappelez qu'un nombre complexe, c'est un couple XY, hein. Donc en fait, c'est tout simplement le nombre complexe, c'est tout simplement ce couple XY qui est ici. Qu'on notera aussi X plus Y, comme on l'a vu, c'est quand même plus agréable que la notation en couple. Voilà. Et donc ce nombre complexe Z, c'est ce qu'on appelle l'affixe du point M. Et réciproquement, quand on a un nombre complexe Z qui est égal à X plus Y, donc qui est en fait un couple XY, hein, comme on l'a vu au début, eh bien on lui associe un point M de coordonnées bah, justement XY, qu'on appellera l'image de Z, pour aller dans les deux sens. Donc, pour faire simple, on va plus parler de coordonnées de points. Maintenant, on va parler, dans le chapitre des complexes, d'affixes de points. Voilà. Donc, on l'a représenté ici, M d'affixe Z. Donc, ça se note M, parenthèse, le nombre, l'affixe associé, le nombre complexe associé. Z, ici, on ferme la parenthèse. Donc, concrètement, sur cette figure-là, bah, vous avez le point A qui pour affixe 3 plus 2i. Donc, son abscisse, ce sera 3 et son ordonnée, ce sera 2. Ici, le point C qui a pour affixe 1 moins 3i, B qui a pour affixe moins 2 moins i, puis E qui a pour affixe moins 3. Donc, on remarque que quand un point a une affixe réelle, eh bien, il est sur cet axe-là. C'est pour ça que cet axe-là, on va l'appeler l'axe des réels. Et que cet axe-ci, on va l'appeler l'axe des imaginaires purs, car quand vous avez l'affixe d'un point qui est un imaginaire pur, il va se retrouver sur cet axe-là, l'axe vertical. Voilà, donc on parlera plus d'abscisse et d'ordonnée, d'axe des abscisses et d'axe des ordonnées, mais axe des réels et axe des imaginaires purs. Et on parlera non pas du plan, mais du plan complexe. Voilà. Un peu de changement de vocabulaire. Bien. Alors, une propriété qui est assez importante, quand vous prenez un point M d'affixe Z, on s'est posé la question, mais euh, Z bar représente, et l'affixe de quel point? Eh bien, étant donné qu'on a changé Y en son opposé, la partie imaginaire en son opposé, eh bien, tout simplement, le point M' d'affixe Z bar va être le symétrique de M par rapport à l'axe des, on ne dit plus abscisse, mais à l'axe des réels. Et le point d'affixe, donc il s'est appelé M seconde d'affixe moins Z, où est-il? Ben, on a changé partie réelle et partie imaginaire en son opposé, donc il va être symétrique par rapport au centre, à l'origine du repère. Bon, et moins z bar, le point d'affixe moins z bar sera situé ici. Donc, ce qu'on résume, c'est une propriété hein, qu'on résume dans ces deux phrases. Voilà, donc une symétrie centrale et deux symétries axiales. Bon, rien de très très difficile, mais enfin, faut l'avoir présent en tête, hein, ce schéma-là, il est important. On va parler maintenant de l'affixe d'un vecteur. Voilà, ce sera la même chose, hein. On ne parlera plus de coordonnées de vecteurs, mais d'affixe de vecteurs, en gros.
Donc à tout vecteur W de coordonnées x, y, donc bien sûr x, y étant de réels, on va lui associer le complexe z égale x plus y. Et donc on l'appellera, ce nombre complexe, l'affixe du vecteur W. Bon, tout comme les coordonnées sont uniques, hein, l'affixe d'un vecteur ou l'affixe d'un point est unique. Alors une propriété, est-ce que les vecteurs, contrairement aux points, les vecteurs, on peut les multiplier par des nombres, par des réels, on peut les additionner, les soustraire. Donc il nous faut quelques propriétés pour savoir comment se comportent les affixes lorsqu'on additionne deux vecteurs. C'est l'objet de cette propriété. Donc on va prendre deux vecteurs W, W', d'affixes respectifs z et z', hein, de nombres complexes, et on prend lambda et mu de réels. Alors, que se passe-t-il quand on additionne W et W'? Eh bien, W plus W' a pour affixe Z plus Z'. Donc ça s'écrit comme ça. Donc c'est sous-entendu, ce vecteur-là a pour affixe Z plus Z'. De même, lambda W alors, a pour affixe lambda Z. Et puis quand on compose lambda W plus mu W', on obtiendra comme affixe lambda Z plus mu Z'. Bon, ce qui est assez intuitif. On va faire un petit exercice pour se détendre. Donc, on va prendre ici le W et W' de vecteur et on va demander l'affixe de 3W et de W moins 2W'. Bon, l'affixe de 3W, il suffit de multiplier l'affixe de W par 3. Voilà. Et puis, pour le vecteur W moins 2W', alors je vais introduire des notations. Il est d'usage pour le vecteur W de noter son affixe Z indice W. De même pour le point A, son affixe, on le notera souvent Z indice A. On peut le noter aussi par la lettre A minuscule, on verra. Voilà, mais c'est des notations classiques. Alors le Z indice, hein, il est sous-entendu, hein. On ne le définit pas, voilà, on suppose que vous avez compris. Donc ici, pour calculer l'affixe de ce vecteur, eh ben, je vais calculer l'affixe de W moins deux fois l'affixe de W', ce qui est écrit ici, en fait. C'est cette façon de l'écrire. Bon, il n'y a plus qu'à faire ce calcul, hein, ça nous donne à la fin 12 moins i. Donc, le vecteur W moins 2W' a pour affixe 12 moins i. Quelques propriétés sur affixe du milieu d'un segment. Alors, quand on a un point A d'affixe ZA et un point B d'affixe ZB, ZA et ZB étant deux nombres complexes, on va décider de nommer I majuscule le milieu du segment AB. Et son affixe, bon là on le dit dans l'énoncé, on est gentil. Bon, c'est même un devoir, hein, de le dire normalement, mais on peut voilà, on peut le supposer que cette notation est automatique. ZI, l'affixe donc du point I, est donné par ZI égale la demi-somme, hein. C'est pareil pour quand vous avez vu en seconde les coordonnées du milieu d'un point, il fallait faire la moyenne arithmétique des coordonnées des deux points. Donc c'est la même formule, mais voilà, ZA et ZB contiennent à la fois l'abscisse ordonnée. C'est pour ça qu'on n'a qu'une formule qui est assez jolie. Bon, alors un exemple, petit exercice, hein, on donne deux points, il faut trouver la fixe. Bon, ouais, je vous laisse faire, mettez sur pause. Voilà, puis vous avez trouvé, bien sûr, après simplification, 4 plus 3i. Alors, la fixe du vecteur AB, c'est quand même quelque chose qui est très important. Donc, on va partir des affixes des points A et B, qu'on va noter ZA et ZB. Alors, le vecteur AB, il a pour affixe ZB moins ZA, hein. C'est droite moins gauche, hein, ça n'a pas changé. C'est la même chose qu'avec les coordonnées de vecteurs. Un petit exercice d'application gentillet. On va prendre trois points dont on donne les affixes. Et
il faut déterminer l'affixe du point D tel que ABCD soit un parallélogramme. Bon, alors, on a vu quand on était tout petit que ABCD est un parallélogramme si seulement si, eh bien, le vecteur AB est égal au vecteur DC, qu'on va traduire avec les affixes, et c'est ça qu'il faut retenir finalement dans cet exercice. Une égalité vectorielle va se transformer en une égalité sur les affixes. Donc vous passez d'un problème de vecteur à un problème d'affixe, donc de nombres complexes. Donc on passe dans C. On transforme le problème de géométrie en problème dans C, de calcul dans C. Donc bah, l'affixe d'AB, c'est ZB moins ZA, l'affixe de DC, c'est ZC moins ZD. Donc ça nous donne que ZD, bah, c'est ZA plus ZC moins ZB, il n'y a plus qu'à calculer. On remplace ZA, ZC, ZB par leurs affixes respectives et on obtient pour ZD à la fin 5, -5 -I. Voilà. Exercice 21. Donc, un petit peu différent. Bon, on va redonner un autre, un parallélogramme dans quelques instants. Donc, il faut déterminer l'affixe du point C, qui est le symétrique de A par rapport à B. Donc, je vous incite à faire une petite figure, hein. Vous dessinez A n'importe où, B n'importe où, hein. Vous n'êtes pas obligé de faire un dessin à l'échelle. Et le symétrique de A par rapport à B, ben, alors là, on a deux façons de le faire. On peut le traiter en disant que le vecteur AB est égal au vecteur BC. Donc égalité de vecteurs, même façon de résoudre qu'avec le parallélogramme. Ou bien vous pouvez dire que comme c'est symétrique par rapport à B, bah, B sera au milieu du segment AC, et donc vous pouvez utiliser la formule d'affixe du milieu. ZB égale ZA plus ZC sur 2. Ou ici, on a choisi ce chemin, le dernier chemin, ZB égale ZA plus ZC sur 2. Bon, il n'y a plus que à exprimer ZC en fonction de ZB et ZA. Et bah, ça nous donne, après calcul, que ZC est égal à 7 moins 5i. Allez, un dernier exercice sur le parallélogramme, donc je vous laisse le lire. Mettez sur pause et faites-le. Voilà, donc je vais donner la solution. C'est exactement la même chose que tout à l'heure. Donc ici, on trouvait pour ZD moins 5 moins 2i. Bon, alors un petit dernier pour la route. Un symétrique encore. Bah, je vous laisse le faire. Bon, on va le résoudre avec le milieu là aussi, hein. Donc ça nous donne que ZC égale 2ZB moins ZA. Après calcul, donc on obtient moins 4 plus 11i. Voilà pour cette petite séance qui n'était pas très difficile. Travaillez-la bien, écrivez-le bien dans votre cours, hein, et apprenez les propriétés pour les avoir présentes à l'esprit pour la suite. À bientôt.